t'inquiète. C'est mieux. Hop. Bonjour à ceux que j'ai pas salués. Voilà. Bonjour de loin. En attendant, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Oui, on l'a pas dit aussi, mais pour ceux qui se poseraient la question, donc Ramon et là, ils sont pas là, ils sont dans la famille à Montpellier. Voilà. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils sont pas là ce matin, entre autres choses. Et Joël et Marie-Claire sont partis aussi, si j'ai bien compris, voir les enfants. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Je pensais à ça. On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore ce matin pour la grâce de pouvoir recevoir de toi, de pouvoir, Seigneur, nous mettre sous l'autorité de ta parole à toi. Et Seigneur, que tu puisses nourrir nos âmes, nos cœurs, nous en avons besoin. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dépendants de toi. Seigneur, nous prions aussi pour les enfants et qu'ils puissent recevoir, Seigneur, ta parole, qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, c'est le plus important pour leur vie. Et qu'ils puissent, Seigneur, te connaître dès leur plus jeune âge, s'attacher à toi, t'aimer, te chérir dans leur cœur, et qu'ainsi tu puisses les garder, Seigneur, des pièges de ce monde et des attaques du malin. Nous te louons parce que là encore tu es fidèle et que tu agis. Veuille bénir nos frères et sœurs sur toute la face de la terre, et sois loué encore pour le Dieu que tu es. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles en Galates. Puisque dimanche dernier, on a vu ensemble les 5 premiers versets de l'Épître aux Galates. Donc comme je vous l'ai dit, c'est Paul qui écrit cette épître aux Galates. Alors c'est un peu vague en fait, les Galates, parce que du coup ça veut dire beaucoup de monde. C'est les églises qui existaient dans cette région de la Galatie, qui était quand même assez grande, c'était une grande région. Et donc, c'était pas une église qui était destinée à une personne ou une église, c'était une église, c'était une lettre, qui était destinée à plein de gens, à plein de frères et sœurs en Christ, et dans toute cette région. Alors, je vous l'ai dit dimanche dernier, mais les Galates, ils avaient une sacrée réputation dans l'Empire romain. Les Galates, ils avaient la réputation d'être des gens qui étaient, comme on dit, impétueux. Ils étaient assez fougueux, ils avaient de l'énergie. Et en même temps, c'était des gens qui étaient très curieux de tout ce qui était nouveauté. Bon, ça, c'était vrai dans tout l'Empire romain. Mais les Galates, particulièrement, ils étaient reconnus parce que c'était des gens curieux. Dès qu'il y avait un nouveau truc, ils voulaient être au courant. C'est un peu comme aujourd'hui. Bref, mais voilà, ils étaient très curieux de tout. Et en même temps, ils étaient assez, on dit versatiles. C'est-à-dire qu'ils pouvaient changer facilement d'opinion, ou etc. Ça faisait partie de leur caractère. Et ça, c'est l'histoire, mais dans l'histoire, ce peuple est reconnu pour ça. Voilà, c'est comme ça, c'est les caractéristiques de ce peuple. Et vous savez, suivant nos origines, suivant notre éducation, suivant notre pays, c'est vrai, il y a une culture, il y a une manière de penser, une manière de vivre, il y a des choses comme ça. Et petit aparté historique, si vous ne savez pas, mais en fait, les Galates sont appelés Galates parce que ça veut dire ceux qui ont la peau laiteuse, en fait. Donc la peau blanche. Et en fait, ce sont des Gaulois, ce sont des Celtes. Donc pour ceux qui sont descendants des Gaulois, il y aura un grand débat sur les Gaulois, on ne va pas l'entamer maintenant, c'est pas le sujet. Ce sont des frères et des cousins là-bas, voilà, c'est ça l'idée. Mais ce sont des Celtes en fait qui ont migré, qui ont pris possession de cette région de la Galatie en fait. Ce sont des Celtes. Et donc les Celtes ont envahi aussi la Gaule, ils ont envahi d'autres territoires autour. Mais voilà, c'était des gens qui avaient un caractère, voilà. Et donc ils étaient reconnus pour ça. Et donc ces Galates, avant de connaître l'évangile, en tout cas ceux auxquels Paul s'adresse ici, on l'a vu, ce sont des frères et sœurs en Christ, ce sont des églises, ils ont accepté le Seigneur Jésus, ils ont cru en l'évangile qui leur a été annoncé, mais avant cela, du coup, ils avaient des origines, ils ont changé plusieurs fois leur manière de vivre et leurs coutumes. Ils étaient d'abord des Celtes, avec leur dieu celte, je ne vais pas rentrer dans les dieux celtes ce matin, ils avaient leur dieu, leur culte qui rendaient, leurs idoles et tout ça, mais quand ils sont arrivés en Galatie, et qui se sont installés, ils ont pris des coutumes et des cultes de ceux qui étaient là, local. Donc ils adoraient notamment
la grande déesse, comme il l'appelait. Hein. Et si vous voulez un parallèle dans la Bible, vous trouvez Astarté, c'est la même. Hein, d'accord ? Ils changent les noms, ils changent les costumes, mais c'est exactement la même. Ce sont les mêmes rites, ce sont les mêmes caractéristiques, ce sont les mêmes adorations. C'est la même folie dans le péché. Mais voilà, c'est la même chose. C'est la reine des cieux, la reine des dieux. D'accord ? Donc ils adoraient Astarté d'une certaine manière. Et puis après, il y a l'Empire, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais l'Empire romain est arrivé, n'est-ce pas, avec les idoles romaines. Hein, et ils se sont mis à adorer alors, la grande déesse, s'est transformée en Cybèle, hein, etc. Et puis c'est assimilé à Diane, notamment. Hein, vous avez en Éphèse, hein, la Diane des Éphésiens. Hein, ils criaient « Grande est la Diane des Éphésiens », n'est-ce pas ? Et bien c'est la même en fait, si vous voulez. C'est la même. Donc vous voyez, ils avaient, suivant la coutume du moment, hein, suivant l'ère du temps, suivant la mode religieuse de l'époque, eh bien ils avaient l'habitude de changer assez facilement. Hein, ils pouvaient laisser tomber ce en quoi ils croyaient avant pour passer à autre chose de nouveau, et puis rechanger de nouveau, et puis rechanger de nouveau. Et c'est dans ce contexte-là que Paul écrit l'épître aux Galates en fait. Parce que quand il leur écrit, donc on a lu les 5 premiers versets, voilà, je ne me trompe pas, hein, dimanche dernier, et si vous lisez avec moi le verset 6, ce matin, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et en fait, voilà, c'est... En français, on a un proverbe, un dicton, hein, qui dit « chasser le naturel et il revient au galop », n'est-ce pas ? C'est exactement ça. Ils ont cru en l'évangile de Christ, donc ils ont changé. Ils ont abandonné Cybèle, ils ont abandonné Diane, ils ont abandonné leurs idoles, ils ont abandonné tout ça. Néanmoins, ils gardaient ce côté qui était ancré en eux, hein, et qui n'avait pas encore été transformé par la grâce totalement de Dieu. Ils n'ont pas encore tout transformé dans leur vie, là. Ils n'avaient pas encore tout remis peut-être entre les mains du Seigneur, mais il y avait encore un travail à faire. Et ils avaient encore cette propension, cette facilité, si vous voulez, hein, à changer pour quelque chose de nouveau dès que ça se présentait. N'est-ce pas ? Mais, bon, ils étaient quand même au Seigneur Jésus, hein, ils avaient l'Esprit de Dieu. Mais quand même, il y avait ça qui était là derrière. Et c'est ce qu'on retrouve ici, puisque, on le sait quand on lit l'Épître aux Galates en entière, eh bien, il y a des Juifs qui sont arrivés derrière, hein, qui sont venus dans les églises où Paul avait prêché l'évangile de la grâce, et qui voulaient rajouter la loi, qui voulaient rajouter des œuvres, qui voulaient rajouter des rites, qui voulaient rajouter des choses par-dessus l'évangile de Christ. Et c'était modifier l'évangile de Christ. Hein. C'est pas juste « oh, c'est pas très grave, il rajoute juste un truc ou deux ». Non, non, non. C'est grave. Et Paul le dit, on va lire les versets après, c'est très grave. Il touche à l'évangile de Jésus-Christ. Et les Galates, parce que c'était naturel peut-être dans leur manière de fonctionner jusqu'à présent, hein, ils sont arrivés, en plus, ils ont dit qu'ils étaient ministres de Dieu, ils ont dit que voilà... je ne sais pas quel est le discours qu'ils ont tenu exactement, mais ils savaient y faire, n'est-ce pas ? C'était des faux docteurs, ils savaient exactement comment manipuler dans le discours pour faire croire qu'ils prêchaient Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Mais en même temps, ils apportaient autre chose. Et les Galates, promptement, c'est ce qu'il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement, promptement, rapidement, facilement, ils ont pris le premier truc qui venait, se greffer en plus sur l'évangile. Voilà. Hop, on rajoute ça. Et Paul, il les reprend dans cette épître, on va lire les versets 6 à 9 ce matin. Donc je relis le verset 6, il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, anathème, c'est un grand mot, mais si vous voulez traduire facilement, littéralement, ça veut dire maudit. D'accord ? C'est ce que ça veut dire, qu'il soit maudit. Donc là, c'est pas juste, oh, c'est pas trop grave, c'est juste un petit truc en plus qu'on rajoute à l'évangile. Non, non, c'est qu'il soit maudit, c'est fort, hein. On n'en a pas beaucoup des versets dans la Bible où il dit que tu sois maudit, surtout de la part d'enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur, on va dire. Encore moins, c'est que tu sois maudit, c'est fort. Et il dit, voilà, il y a un truc qu'on ne touche pas, c'est la pépite, c'est le joyau, c'est la merveille de Dieu, c'est la personne de Dieu même, en fait, derrière. Il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, c'est l'évangile de Christ. Et il dit l'évangile de la grâce, par la grâce de Christ, vous avez été appelés. C'est l'évangile, la grâce de Dieu, on n'y touche pas. Et il dit, si quelqu'un y touche,
Même si c'est un ange du ciel, hein, il peut être merveilleux, magnifique, et plein de lumière, et des ailes, et tout ça, et tous les cantiques qui vont derrière. S'il touche à l'évangile de Christ, s'il touche à la grâce, s'il modifie, s'il altère le message de l'évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Parce que c'est le seul message, hein, Paul il le dit ailleurs, hein, c'est le seul message du salut. Il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, hormis celui de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est quelque chose, on ne doit pas y toucher. Et peu importe, et c'est le message pour les Galates derrière, c'est aussi le message pour nous, hein, ce matin, et quand on lit cet épître, c'est peu importe notre culture, peu importe notre tradition, peu importe mon vécu, peu importe voilà, mon éducation, mon passé, peu importe ma manière de penser de l'époque dans laquelle je vis en fait. Hein. Ça reste dehors. Ça, je l'enterre au tombeau avec Christ. Mais l'évangile, il est sacré. J'aime pas trop employer ce mot, mais on n'y touche pas, quoi. On n'y touche pas. Et nous devons faire attention, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Galates, peut-être juste nos cousins en plus, alors ça craint, mais on n'est pas meilleurs que les Galates. Hein, et on doit faire attention, parce que chacun d'entre nous, alors c'est sûr, on n'a pas tous le même vécu hein, les uns les autres, hein. Il y en a qui ils connaissent le Seigneur depuis qu'ils sont nés, n'est-ce pas hein. On leur a appris, on leur a parlé du Seigneur depuis qu'ils sont nés. Ils sont nés dans une famille où voilà, on connaît Christ, quoi. Alors même parfois ils ont du mal à savoir quand est-ce qu'ils ont accepté vraiment Christ, mais ils le savent, mais c'est un peu fou, parce que ils ont toujours connu le Seigneur, hein, n'est-ce pas? Il y a un jour ils ont fait un choix, mais voilà, c'est pas toujours très clair, parce qu'ils ont grandi comme ça. Et puis d'autres, après 20 ans de vie totalement sans Dieu, ils acceptent le Seigneur. C'est sûr, c'est pas pareil, hein. Le parcours n'est pas le même. L'influence reçue n'est pas la même. Mais personne ne vit dans une petite bulle en Christ toute sa vie, hein, sans aucune influence, même quand on est dans une famille chrétienne, même quand on est élevé dans la parole de Dieu. Alors, c'est une grande bénédiction, le Seigneur garde, le Seigneur protège, hein, mais bon, on va à l'école un jour, hein, on croise des gens, hein, on n'est pas enfermé en prison, hein, on vit avec des gens, on va les côtoyer, et puis on vit dans un monde où on reçoit des choses, c'est automatique, c'est obligatoire, hein, on ne peut pas faire autrement. Et le Seigneur ne nous a pas demandé de nous isoler sur une montagne comme un ermite, encore une fois. Hein, on est du monde, on est dans le monde, on n'est pas vraiment du monde, mais on est quand même dans le monde, quoi, on n'a pas le choix, on vit là, hein, n'est-ce pas? Il y a le témoignage à apporter, etc. Ça, vous le savez. Mais on subit quand même, d'une manière ou d'une autre, on subit des influences. On a subi des influences. Et nous devons prendre garde, hein, parce que, en Christ, on l'a déjà vu, mais en Christ, on a une nouvelle identité. On n'est plus le même. C'est... Hein, Paul, il le dit, hein, au verset 1, Paul, apôtre, nom de la part des hommes, hein, on en a parlé dimanche dernier, il ne se présente plus comme Saul de Tarse. Saul de Tarse n'existe plus. Saul de Tarse, il est enterré, il est mort, c'est terminé, il n'existe plus. C'est Paul, c'est sa nouvelle identité en Christ. Et c'est la même chose pour nous, on a acquis en Jésus-Christ une nouvelle identité. Alors bien sûr, tout le travail de Dieu dans notre vie, hein, jusqu'à la fin de jusqu'au dernier souffle, hein, tout le travail de Dieu, c'est de travailler nos cœurs et nos vies pour qu'on ait une manière de vivre, de penser, de parler, de choisir, hein, de faire une manière de réfléchir, et tout dans notre raisonnement, tout nous, qu'on soit comme Christ. C'est ça l'idée, hein. C'est le travail de Christ en nous, ça. C'est le travail de Dieu par son esprit. Mais on doit faire attention, parce qu'il y a des choses, et il faut qu'on en soit conscient, parce que c'est un danger si on n'en a pas conscience, hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber, dit la parole. Hein. Il faut qu'on ait tous conscience qu'on a des choses dans notre manière de vivre, qu'on a hérité de nos pères, qu'on a hérité de l'époque dans laquelle on vit, hein, les préjugés, les manières de fonctionner, c'est sûr, on en a. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est mon beau-père qui a l'habitude de dire, le plus grand des préjugés, c'est de croire qu'on n'a pas de préjugés. Mais c'est pas vrai. On en a des préjugés, on en a tous. Hein. Et on doit faire attention. Et les Galates, c'était leur faiblesse, peut-être ils en avaient d'autres, hein, mais c'était leur faiblesse. La faiblesse qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient prompts à changer facilement d'idée. Hein. Il suffisait que quelqu'un arrive, sache parler un petit peu, hein, avec un minimum de charisme, avec un minimum d'autorité, qui sache bien présenter la chose, et hop, c'était facile pour eux de changer d'idée, de changer de pensée. Mais il leur dit là, non, là c'est l'évangile. Il y a le reste dans votre vie, il y a ce que vous pouvez décider, et déjà c'est pas bien, il faut tout caler sur la pensée de Dieu. Mais l'évangile, si vous touchez l'évangile, vous êtes maudit. On ne peut pas toucher à ça.
on n'y touche pas. C'est la pépite de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Et donc à nous-mêmes de nous mettre dans la lumière, hein, de nous mettre devant le Seigneur, parce que voilà, encore une fois, on n'a pas tous le même passé, le même vécu, on n'a pas tous, si on faisait un petit résumé de chacun, ça prendrait des heures, ce serait fascinant. Mais voilà, on ne vient pas tous des mêmes pays, hein, on n'a pas tous la même origine, on n'a pas tous la même façon de vivre, d'envisager certaines choses dans la vie aussi. Hein. Mais voilà, à nous de savoir faire le tri, de dire voilà, ça, je peux le mettre à la lumière de Dieu, je peux le mettre à la lumière de la parole, hop, ça s'imbrique parfaitement, impeccable. C'est le Seigneur, on y va. Ça, par contre, quand je le mets à la lumière, non, ça colle pas. Ça colle pas avec la pensée de Dieu, ça colle pas avec les choix de Dieu. Ce sont des choses qui sont... c'est différent. Alors là, attention, prenons garde. Peut-être qu'on a une faiblesse liée à notre culture, liée à notre pays, liée à notre manière de vivre, de penser. Hein. C'est... Bon, tous les peuples, hein, tous les peuples ont des caricatures, n'est-ce pas, hein, parfois vraies, parfois fausses, mais en général, quand même, il y a une part de vérité. Hein, ça ne s'invente pas non plus comme ça. Hein. Et voilà, bon, les Français, on sait qu'on en a plein. Hein. C'est caricature, hein, un peu rebelle et tout ça. C'est toujours en grève et toujours... voilà. Mais néanmoins, c'est vrai quand même, il y a un caractère qui est là. Il y a un caractère. Il faut pas qu'on dise, oh mais non, c'est... Il faut en avoir conscience. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est hérité. Mais en Christ, non. Les choses sont différentes. En Christ, on doit changer. On doit être transformé. Et ça, c'est à nous de le vouloir. Hein. C'est à nous de le demander au Seigneur aussi. Hein. Pour ça, je voulais qu'on chante ce matin le chant « J'ai décidé hein, de marcher dans la sainteté ». C'est le choix que j'ai fait pour ma vie. Hein. C'est le choix que je fais chaque jour de ma vie. Je l'ai fait une fois pour toutes quand je me suis converti. Hein, n'est-ce pas? Et ma destinée, elle est acquise. Mais chaque jour de ma vie, ce choix, je dois le représenter devant Dieu, dire « Seigneur, voilà, encore aujourd'hui, Seigneur, mon choix, ma volonté, c'est de marcher dans la vérité. C'est de marcher dans la sainteté. C'est que tu transformes mon cœur. C'est que tu transformes ma vie. Hein. Et il le fait par la parole, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit la Bible. Hein. On est lavé par l'eau de la parole. C'est par la parole de Dieu. Et donc, Paul, il dit, voilà, pour les Galates, voilà, c'était ça. C'était ce qui s'était passé. Il y a des judaïsants qui étaient arrivés, hein, des juifs qui prêchaient la loi, qui sont venus rajouter des choses à l'évangile de Christ. Oui, Jésus-Christ, il est mort, c'est bien, etc. Mais, alors déjà quand il y a un mais, de toute façon ça va pas, il n'y a pas de mais. Mais, il faut vous faire circoncire. Mais, il faut suivre la loi de Moïse. Mais, il faut respecter les sabbats. Mais ceci, mais cela, etc. Et rajouter des lois, et des lois, et des lois. Et retourner à la loi de Moïse. Hein. Et les Galates, ah ouais, il a raison, ah ouais, ah bah oui, ah bah d'accord, ah bah oui, il a raison, ah bah ok, on y va, on fait pareil. Et Paul il dit, waouh, stop. Paul il l'a appris, hein, on l'avait vu, hein, il envoyait des personnes, Paul, hein, c'est plus que des lettres, il envoyait des personnes pour prendre des nouvelles qui revenaient lui dire, il savait, il avait entendu. Et alors là il s'est dit, c'est pas possible, c'est du délire quoi, on va où? C'est pas possible, lui qui était venu hein, dans cette contrée de Galatie, qui avait aimé ces Galates, qui avait tout donné pour eux, hein, voilà, il avait risqué sa vie à certains endroits, hein, et pour qu'ils aient accès à l'évangile. C'est pas possible. Il dit, moi j'ai fait tout ça, ils ont accepté l'évangile là. Il y en a un qui arrive de n'importe où là, on sait même pas qui il est le gars, et il débarque, il dit un truc et... Ah ouais, t'as raison, on y va. Il dit non, vous détournez pas de l'évangile. Et je vous encourage, aujourd'hui on est dans un monde avec beaucoup de numérique, hein, alors peut-être pour les plus âgés un peu moins, mais pour les plus jeunes hein, et les générations voilà, qui sont les nôtres, hein, c'est sûr qu'on est vraiment dans un monde numérique, un monde où on peut cliquer et puis avoir accès à plein de choses sur Internet, plein de choses chrétiennes hein, sur Internet, et vraiment, voilà, vraiment la parole nous met aussi en garde. Hein. Attention, filtrez tout avec la parole de Dieu. Parce que c'est facile d'entendre quelqu'un, et puis en plus sur Internet, les youtubeurs chrétiens, hein, vous en trouverez qui ont beaucoup de charisme, hein, qui savent bien parler, qui savent bien présenter. La petite lumière, elle est comme il faut. Hein. Ils ont tamisé ce qu'il faut, la lumière, et puis voilà, ils ont pris le bon plan, le bon angle, ils ne sont pas au milieu, ils sont à côté. C'est des techniques commerciales, vous savez. Mais c'est exactement ça. Hein. Bon, je me suis renseigné. Mais voilà, voilà, il y a des techniques hein, pour filmer, pour faire des vidéos, il y a des techniques pour que le public soit attentif, pour qu'il écoute, etc. Et vous voyez, même les youtubeurs chrétiens, vous les voyez, ils prennent les mêmes techniques, n'est-ce pas? Et bon, après voilà, il y en a qui font du très bon travail, hein, j'ai rien à dire. Hein, et puis aujourd'hui on filme. Hein, donc je sais pas si je suis à 3/4 ou en plein milieu, je n'ai pas fait exprès. Mais voilà, le Seigneur utilise et bénit sa parole, c'est pas la question. Mais voilà, il y en a, ils savent se mettre en valeur, ils savent avoir du charisme, etc. Et c'est pas parce qu'ils présentent bien le gars
qui parle bien et qui n'arrête pas de dire Jésus-Christ tous les 3 mots, hein, que forcément, ah ouais, c'est bien, ah ouais, on y va, ok, d'accord. Non, c'est... Hein, Paul, il pourrait nous écrire, je m'étonne que vous soyez si prompt à passer d'un évangile à un autre. C'est, prenez garde, faites attention. C'est filtre, parole de Dieu. Hein, toujours filtre, parole de Dieu. Et si il y a des incompréhensions dans des choses qu'on entend et tout, il ne faut pas hésiter à en parler. En parler à des chrétiens qu'on estime matures dans le Seigneur, qu'on pense qu'ils ont le discernement pour nous aider, ou de la sagesse. Il ne faut pas hésiter, il faut leur poser les questions, il faut demander, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut faire attention. Et soyez prudents. On n'a pas tous les mêmes faiblesses, peut-être, hein, mais soyez prudents. Soyez prudents. Qu'on ne se détourne pas de l'évangile. Et Paul le dit, voilà, hein, en tout cas, celui qui détourne de l'évangile, il est maudit. Et le terme est fort, c'est très fort. Nous, en français, on met maudit, anathème, on essaie de traduire comme on peut, mais c'est vraiment, c'est maudit, quoi. C'est qu'il ait une malédiction sur lui, qu'il soit maudit. Maudit, ça veut dire dire du mal. Hein. Bénir, ça veut dire dire du bien. Maudire, ça veut dire dire du mal. Ça veut dire que cette personne doit connaître le malheur. C'est pas genre, malédiction sur toi, quoi. Non, c'est que tu dois connaître le malheur. Le malheur doit tomber sur toi. La ruine doit arriver soudainement, hein, et t'emporter, comme il est dit dans d'autres passages de la parole. C'est ça dont il est question ici. Parce que, encore une fois, je le répète, l'évangile, c'est la pépite, hein, c'est le trésor. L'évangile, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Alors faisons attention, moi le premier, je vais sur Internet, hein, mais voilà, faisons attention à ce que nous entendons, ce que nous voyons, hein, ce que nous ressentons, parfois c'est dans l'émotion aussi. Hein. Analysons avec la parole de Dieu, pour rester vraiment dans la parole. C'est ça qui est important. C'est la parole de Dieu. Et verset 10, Paul il continue à parler à ses Galates, et il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais je ne l'ai, ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il leur dit, voilà, je pourrais, parce que Paul aurait pu chercher la faveur des Galates. Alors si vous cherchez la faveur de quelqu'un, vous le caressez dans le sens du poil, comme on dit en français, hein, cette expression, hein, on caresse dans le sens du poil. Alors rebrousse-poil, ça va pas, on caresse dans le sens du poil, d'accord? On va lui dire ce qu'il a envie d'entendre, ce qui va lui faire plaisir, hein, voilà, on sait qu'on n'aura pas de conflit, on n'aura pas de problème, enfin on pense, mais c'est pas vrai, mais on pense nous, hein, humainement parlant et naïvement, on va aller dans son sens, on va être gentil avec lui, on va être doux, on va lui dire ce qu'il a besoin et envie d'entendre. Paul dit non, moi je ne cherche pas à plaire aux hommes. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est pas un évangile qui cherche à plaire aux hommes. C'est l'évangile qui vient de Dieu, point terminé. Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas aux hommes, ça ne change rien. C'est l'évangile de Christ, c'est l'évangile de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que en rajoutant, en modifiant l'évangile, hein, ces faux docteurs, ils essayaient de satisfaire l'homme. On y revient toujours, hein, c'est toujours ça. Ils essayaient de satisfaire l'homme. Pourquoi? Parce que ce qu'ils rajoutaient, c'était des œuvres humaines. Hein. C'était pouvoir faire quelque chose humainement parlant. Vous savez? Et c'est quelque chose qui, dans la nature de l'homme, résonne. Parce que on aime mériter les choses. C'est comme ça, c'est naturel, c'est humain. On aime mériter les choses. Ça fait plaisir, quand on a bien travaillé, d'avoir une belle récompense derrière. Hein. C'est comme ça. D'ailleurs, on s'en sert comme carotte des fois avec les enfants. Bon, je ne sais pas si du coup il faudrait changer ou pas. Réflexion que je vous laisse. Mais voilà, ça satisfait notre nature. Voilà, on aime mériter quelque chose. Et donc, en présentant un évangile, oui, c'est vrai, Christ est mort pour nous, blablabla, mais tu peux aussi faire quelque chose. Tu peux aussi y mettre un peu de toi, un peu du tien. C'est obéir à la loi, respecte des règles, hein, impose-toi des choses. Là, vraiment, tu vas voir, Et dans notre chair, on est satisfait de nous-mêmes. Hein, comme ce pharisien qui priait debout à voix haute en disant « Je te loue que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je donne ma dîme. Moi, je prie tant de fois par jour, etc. etc. » Oui, c'est un mérite. Il est content, il est fier. Ça satisfait au fond de soi-même. Ah, je suis content. Même dans les choses qui pourraient être spirituelles, on va dire, hein, dans les choses qui pourraient être bonnes en soi, on a toujours cette petite tendance qui peut venir là de dire « Je suis content de moi. Ah, je suis fier de moi, j'ai réussi. » Non. Et dans la Bible, Paul dit non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. C'est non pas moi, mais toi. Hein, et
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est absurde, tu n'as pas de sens, c'est insensé. Insensé, hein. Et bon, ce serait autre chose. Mais voilà, insensé, il dit, insensé. Et il y a cette... ça, c'est commun à tous les peuples, hein. C'est pas une question de culture. Hein. C'est propre à l'être humain. Les cultures, on change, les époques changent, on change les costumes, à l'intérieur, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes derrière. On reste les mêmes hommes, hein, n'est-ce pas? Et c'est propre à l'être humain. Vouloir quand même y apporter sa petite part à lui, ma petite part à moi. Et c'est ce qu'il dit Paul maintenant. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu? Si je cherchais la faveur des hommes, je vous aurais prêché un évangile où l'homme est glorifié. C'est ce qu'il sous-entend derrière. Hein. Eh oui, je vous aurais prêché un évangile où l'homme est glorifié, où vous aurez été glorifié. Vous aurez eu plein de choses à respecter, et une fois respecté, vous aurez eu le tampon. Bon chrétien, satisfait de toi-même. C'est j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Paul dit non. Il dit moi j'ai pas cherché la faveur des hommes. Moi j'ai cherché la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est de dire simplement l'évangile, la vérité de l'évangile, la beauté même de l'évangile, hein, sans rien toucher. Et la beauté de l'évangile, c'est qu'on est tous pourris jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et qu'on ne mérite rien du tout si ce n'est de passer l'éternité séparée de Dieu. C'est la seule beauté de l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est t'es pourri, tu mérites de mourir dans ton péché, tu mérites de mourir pour l'éternité, d'être séparé de Dieu et de passer l'éternité en enfer. Point. Alors là, on est d'accord? Je ne sais pas si on va avoir 1000 abonnés sur la chaîne. Hein, là, ça craint. C'est pas... pour faire un carton plein en abonnés, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Voilà. Il y a un problème. Mais c'est la vérité. C'est la vérité de l'évangile. Et c'est ce que Paul était venu leur annoncer. Paul était venu leur dire, vous êtes dans vos idoles. Vous êtes morts. Vous allez direct en enfer. Direct. Mais, pas l'homme, mais Dieu, hein, n'est-ce pas? Qui est riche en miséricorde, nous dit la parole. Hein. Mais Dieu vous a sauvés. Dieu vous aime. Dieu veut vous arracher à cette destinée. Dieu veut vous sauver pour l'éternité, pour toujours. Il vous a préparé une place. Et c'est lui qui a tout fait pour. Il a donné Jésus-Christ. Et il le rappelle, on l'avait vu, hein, dimanche dernier, juste dès le 4e verset, qui s'est donné lui-même pour nos péchés? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés? Il est mort à ta place, il a tout fait. Et toi, reconnais juste que c'est toi qui aurais dû être sur cette croix, et pire que la croix, même l'enfer pour l'éternité. Et tu reconnais ça, et tu dis Seigneur, sauve-moi, et Dieu te sauve. Alors là, où est la glorification de l'homme? Allez la chercher, vous ne la trouverez pas. Ça ne satisfait pas la chair. Hein. Mais Paul lui dit voilà, c'est moi dans mon discours, dans ce que j'ai annoncé, dans ce que j'ai prêché, dans ce que j'ai publié, j'ai jamais cherché la faveur des hommes. Jamais. Il dit, parmi vous, non. J'ai cherché la faveur de Dieu, c'est tout. Parce que ce qui importe, c'est pas pour Paul, au-delà du côté qui satisfait l'homme et tout ça, ce qui importait pour Paul, c'est pas la manière dont les hommes le regardaient. Là aussi, il y a une grande leçon. Hein. C'est la manière dont Dieu me regarde. Hein. Ce que les hommes pensent de moi, j'en ai rien à faire. D'une certaine manière. Hein. On a une réputation en Christ à tenir. Mais ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur ma vie. Comment lui approuve mes choix. Et plus que mes choix, avant mes choix, il y a mes pensées. Hein. Parce que nos pensées se traduisent par des choix. Nous, humainement, on ne voit pas les pensées des uns des autres, mais on voit les choix qui en résultent, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il est déjà dans les pensées avant même qu'il y ait les choix. Et ce qui compte, c'est, voilà, est-ce que dans ma manière de vivre au quotidien, chaque jour de ma vie, quand je suis tout seul, quand je suis dans ma famille, quand je suis avec mes amis, avec mes connaissances, mes contacts, peu importe, dans mon travail, mes collègues, au quotidien, chaque jour, est-ce que dans ma manière de vivre, je fais en sorte que les hommes m'apprécient? Ou est-ce que je fais en sorte que Dieu approuve ce que je fais? Ça n'a rien à voir, hein. C'est complètement différent. Hein. Et le jour où on passera tous de l'un à l'autre, on verra clairement la différence. Hein. Partout, dans tous les domaines de nos vies, le jour où on passe de l'un à l'autre, alors là, je peux vous dire, les gens vont commencer à se poser de sérieuses questions. Déjà qu'ils nous trouvent bizarres aujourd'hui, quand on est un peu entre les deux des fois, alors là, ils vont nous trouver vraiment très bizarres, hein, ça c'est sûr. Mais c'est le but. Dans l'évangile, on est bizarre par rapport aux autres. Hein. Ils doivent nous trouver bizarres.
Et il le faut, hein, ce serait pas normal qu'ils nous trouvent exactement comme eux. Là, il y aurait un gros problème quand même, hein, il y aurait un gros problème. Ils doivent nous trouver bizarres. Mais c'est ça, mais est-ce que je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu? Paul disait moi, en tout cas, auprès de ces Galates impétueux et tumultueux dans leur comportement, il n'a pas cherché à les caresser dans le sens du poil, à aller dans leur sens, etc. Il a dit l'évangile. Et c'est une grande leçon pour nous dans la manière dont on vit chaque jour, et la manière aussi dont on peut apporter parfois l'évangile autour de nous. C'est pas que en parole, mais dans notre manière de vivre. Vous savez, vous savez tous, on est observé. C'est pas comme si les gens s'en fichaient de nous. Bon, ils s'en fichent, mais ils nous observent quand même. Parce que bon, ils perdront pas une bonne occasion de dire « Oh là là, t'as vu ce qu'il a fait alors qu'il est chrétien ?» Bon, voilà. Ce genre de choses, les gens nous observent. Voilà, c'est comme ça. Et ils le savent. Et ils ne manquent pas de nous le rappeler. Parfois, ils sont, vous savez, c'est cette expression en français, plus royalistes que le roi. Ils sont plus royalistes que le roi lui-même. C'est pour dire qu'ils vont plus loin que ce que voilà, ce qu'ils pourraient demander. Bah, des fois, les inconvertis, ils ont cette réaction. Envers nous, ils vont encore plus loin que ce que nous-mêmes, on peut s'imposer. Ah bon, toi, tu es chrétien, tu fais ça, ça craint quand même. Ça va pas. Alors là, bon. Est-ce qu'on cherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Et Paul, il est clair au verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, si je faisais en sorte que les hommes, ils m'admirent, ils m'aiment, ils soient contents de moi, tout le temps. Il dit, si je faisais ça, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est clair, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelqu'un qui est adulé des hommes, il n'est pas serviteur de Christ. C'est ce que dit la parole. Parce que le serviteur de Christ, qui accepte de porter l'opprobre de Jésus-Christ, de sortir du camp pour aller à lui, comme il dit dans l'Hébreu, celui qui accepte ça, c'est pas celui qui est adulé par les foules. C'est pas celui-là. Et le Seigneur Jésus, lui-même, le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, c'est vrai qu'il y avait des foules qui le suivaient, mais il le suivait jusqu'à un certain point. N'est-ce pas? En ce moment d'étude biblique, avec Ramon, on est dans Jean, et quand le Seigneur a dit, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage, il y en a plein, hop là. Et même les disciples, Seigneur, cette parole est dure, qui peut l'écouter, quoi, c'est dur, Et ils voulaient bien le suivre, mais au bout d'un moment, non, c'était trop. Et Jésus lui-même ne cherchait pas le regard des hommes. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait, chut, ne le dis pas. Bon, c'était impossible, mais il le disait, ne le dis pas. Ne le dis pas. Il n'est pas là pour faire du spectacle, il est là pour annoncer l'évangile. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc Paul le rappelle, et il dit en même temps, il leur dit, sous-entendu derrière, forcément, celui que vous avez reçu maintenant et pour lequel vous êtes prêts à marcher, il vient de l'homme. Il vient de l'homme. Prenez garde. Il dit, moi, celui que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas modifié en rien du tout, je n'y ai pas touché. Il vient direct de Jésus-Christ. Et puis après, donc, il partira on verra ça sans doute dimanche prochain. Mais voilà, en tout cas, il le dit, verset 11, il le dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc dans le cadre de Paul, et vu le ministère qu'il allait avoir derrière auprès de toutes ces églises, et pas que en Galatie, mais partout, vu le ministère important, vu les endroits où il allait passer, être le premier à annoncer l'évangile, dans la majorité, voire la quasi-totalité d'endroits où il est passé, il fallait qu'il le reçoive direct de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas se permettre d'aller dans cet endroit-là et dire « On m'a dit qu'on m'a dit que Jésus-Christ. » C'était pas possible. C'était pas possible. Vu le ministère qu'il avait, c'était impossible. Et même, il le dit, il ne l'a pas reçu d'un homme, et après il parle qu'il n'est pas monté voir les apôtres tout de suite, c'est pas eux. C'est pas « Ah, on m'a appris que par les apôtres, machin, etc. » Non. Je l'ai reçu direct de Jésus-Christ. L'évangile que je vous annonçais, je l'ai reçu direct de Jésus-Christ. Bon, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on peut dire, je l'ai reçu direct de Jésus-Christ, parce qu'il est là. Je le lis, c'est Jésus-Christ qui le dit là. C'est écrit, c'est là. À l'époque, si on ne l'avait pas entendu de quelqu'un, il fallait l'entendre de Dieu directement. Sinon, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas le Nouveau Testament décrit. Donc, il fallait que Paul l'ait reçu directement de Jésus-Christ.
Il ne pouvait pas se permettre de dire on m'a rapporté que. C'était pas possible ça. C'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. L'évangile, c'est ça. C'est Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour pour nous donner la victoire. Et c'est par la foi seule dans ce sacrifice qu'on obtient le pardon de nos péchés, la rédemption, le rachat de nos âmes, et qu'on est sauvé pour l'éternité. Et c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Et aujourd'hui, on peut dire, même si parfois Dieu a employé un chrétien pour nous le dire, après on a quand même lu notre Bible, j'espère, sinon c'est un peu bizarre, ça craint, mais voilà, Dieu me l'a dit dans la parole. Il me l'a dit directement. Et donc, voilà, Paul il le dit, voilà, j'ai pas reçu d'un homme. C'est pas un homme qui me l'a dit. C'est Jésus-Christ lui-même. Et ça change tout. Et ça change tout. On va pas aller plus loin ce matin parce qu'après on va rentrer dans un autre sujet et ce serait long. Mais voilà, vraiment qu'on puisse chacun se remettre en question aussi, se mettre à la lumière. Voilà, on n'a pas tous les mêmes parcours, comme j'ai dit, mais tous on a reçu des choses dans notre parcours qui ne sont pas toujours de Dieu. Ça c'est sûr et certain. Une manière de vivre, de penser, etc. Et qu'on puisse se mettre à la lumière du Seigneur. Et dire, Seigneur, voilà, dans ma vie, cette manière de penser, est-ce qu'elle est de toi? Est-ce qu'elle est de ma culture, de mon éducation, de mon vécu? Parce que parfois, c'est aussi mon vécu qui a accumulé en moi des automatismes, des réflexes, des manières de vivre. Voilà, vous avez quand vous faites de l'évangélisation dans les rues, vous tombez régulièrement, enfin moi je tombe régulièrement en tout cas, voilà, sur des chrétiens sans église par exemple. Je sais pas si, voilà, ça arrive régulièrement. On tombe sur des chrétiens qui ne vont dans aucune église et qui n'ont vraiment pas l'intention d'y aller, je vous le dis, c'est vraiment pas. Vous pouvez commencer à discuter avec eux, dès que vous dites que vous êtes dans une église, déjà vous avez le visage qui se ferme et vous avez bien compris ce que vous avez à faire dès le début. Généralement la discussion se termine pas toujours très bien. Mais oui, parce que nous on dit la vérité, ils ont l'évangile après. Mais bon bref, ça se termine pas toujours très bien, mais voilà. Mais ça c'est un vécu. Vous voyez, ils ont vécu des choses, des traumatismes aussi parfois, etc., qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser, bref, plein de choses. Mais voilà, on vit des expériences chacun. Voilà, c'est pas que une éducation ou une culture, c'est parfois des expériences vécues dans ma vie qui font que j'en suis aujourd'hui là où j'en suis, comme je suis, avec mes manières de réagir, de penser, de parler, de faire des choix aussi. Et il faut savoir, voilà, mettre ça devant le Seigneur et dire, voilà, Seigneur, voilà, ça c'est pas de toi, quoi. Simplement la parole dit ça, on suit ce que dit la parole et point, terminé, quoi. C'est pas plus compliqué, c'est plus compliqué, mais de mon point de vue c'est pas plus compliqué. C'est est-ce qu'elle est l'autorité ou est-ce qu'elle n'est pas l'autorité. Et ça s'arrête là. Si elle est l'autorité, on la suit. Si elle n'est pas l'autorité, fais ta vie, mais te plains pas que tu es maudit derrière, ça tu n'as pas le droit. Mais c'est selon l'évangile, selon la parole uniquement. Mais voilà, qu'on puisse se mettre en lumière, chacun, et voilà, peut-être modifier des choses, jeter des choses à la poubelle, faire table rase de certaines choses, comme on dit. Voilà, pousser ça derrière et dire Seigneur, non, transforme-moi vraiment à ton image, à toi. Mais plus que dans ma vie, voilà, mais à l'intérieur de moi, dans ma façon de penser, de vivre et de raisonner, dans mon caractère aussi. Vous savez, des fois on a tendance à penser, oui, Dieu fait des choses dans notre vie, mais mon caractère, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est moi, je suis moi. Non. Enfin oui, mais non. Oui, mais non. Le Seigneur change notre caractère. Il nous transforme. Il nous rend capable de pardonner quand on n'est pas capable de pardonner. Quand on n'aurait pas été capable de pardonner. Et il nous rend capable d'être doux quand on ne l'était pas du tout. Et si vous voulez un exemple biblique, vous prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Je pense que c'est un très bon exemple. Vous regardez la vie de l'apôtre Pierre, du début qu'on le connaît jusqu'aux épîtres à la fin, et vous dites, c'est pas le même gars, quoi. Clairement, c'est pas le même. Il y a vraiment une différence. Dieu transforme aussi même nos caractères, peut-être hérités, je ne sais pas d'où, mais il nous transforme ces choses. Donc c'est important. Et puis voilà, on ne touche pas à l'évangile. On touche jamais à l'évangile. Et si quelqu'un touche l'évangile, il est maudit. Bon, ça c'est la part de Dieu sur lui, c'est pas nous, c'est la part de Dieu sur lui. Mais nous on l'écoute pas. Ne suivons pas ces hommes ou ces femmes, peu importe, mais qui malgré les beaux discours et les apparences, touche ne serait-ce qu'un iota, dit la parole, à rien du tout, un trait de lettre, ne touche à rien du tout à l'évangile, là, un tout petit truc. Non. Laissez tomber. Parce que si vous mettez le doigt, vous allez tomber tout entier. On reste sur la parole. On reste sur la parole et on cherche, non pas à plaire aux hommes, mais à plaire au Seigneur. Et c'est la seule chose importante. Est-ce que le Seigneur m'approuve dans ce que je fais ? C'est peu importe ce que diront les hommes, mais est-ce que c'est approuvé de Dieu ? Est-ce que c'est approuvé du Seigneur ?
On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que tu as fait dans la vie de ces Galates, Seigneur, il y a bien longtemps maintenant. Merci pour avoir transformé et changé leur vie. Merci parce qu'on les retrouvera au ciel pour l'éternité, on pourra se réjouir avec eux. Merci parce que tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement, Seigneur, pour agir encore. Nous savons qu'aujourd'hui tu es le même Dieu, celui qui transforme encore nos cœurs, celui qui nous garde, celui qui nous avertit, celui qui nous préserve, celui qui nous transforme aussi dans ce que nous sommes. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, notre passé, notre culture, nos traditions, nos éducations. Mais Seigneur, en toi, tout ça, ça peut voler en éclats pour ne faire paraître que ta personne, que ton caractère, que Seigneur, il y ait en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Seigneur. Que tu puisses transformer nos cœurs pour que vraiment cette identité que nous avons reçue, héritée, elle puisse céder la place, vraiment, à l'identité de Jésus-Christ lui-même. Seigneur, c'est ce que nous souhaitons. Transforme-nous, comme tu le promets dans ta parole, de gloire en gloire à ton image. Vraiment, Seigneur, que nous soyons le reflet de Christ dans nos vies. Que ça commence déjà dans nos pensées et que ça se traduise aussi dans nos choix, Seigneur. Nous te louons parce que toi, tu es fidèle, malgré nous. Parce que si nous avons encore, Seigneur, ces choses dans nos vies qui te chagrinent, Seigneur, qui t'attristent, qui te peinent, qui parfois sont contre toi aussi, eh bien tu es toujours le Dieu de grâce, toujours le Dieu qui pardonne quand on demande pardon et qu'on se repent. Alors notre Dieu soit béni, soit élevé, toi qui fais des choses merveilleuses dans nos cœurs, dans nos caractères, dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, ne cesse pas de travailler en nous. Seigneur, ne te lasse pas, Seigneur, de nous restaurer, de nous construire, de nous transformer, selon ta promesse. Seigneur, rends-nous parfaits pour le jour de Christ. Et Seigneur, voilà, qu'on soit conscient en tout cas de nos faiblesses. Montre-nous par l'Esprit, Seigneur, nos faiblesses à chacun, pour qu'on puisse travailler dessus, ériger des forteresses et nous réfugier en toi. À toi soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci pour cette bonne nouvelle. Le Seigneur t'a mis aujourd'hui, Tristan. C'est vrai qu'il faut qu'on cherche aussi d'abord le royaume de Dieu avant toute chose. Donc je vais proposer 2 chants. Donc le premier, ça sera le 272. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et après, ça sera celle qui suit juste après, le 273. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Le 273. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi
Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.